ici. Et il va planter la vigne. C'est un planteur. Et quand on plante la vigne, 15 mois après, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va repousser du raisin. Hein? Et qu'est-ce qu'il va faire le Père Noé? Qu'est-ce qu'il, à votre idée? Ben, il va complètement se déshabiller et puis il va gigoter sur du raisin, tout nu. Et il va prendre une bonne cuite. Venez voir comment on est arrangé quand on a du raisin dans le pudding. Regardez ça. Il a les yeux globuleux. Mais mon vieux, tu n'as pas une fameuse. Hein. Regardez ça. Comment quand on est arrangé, quand on est givré. La Bible nous dit qu'il s'est déshabillé, ses enfants l'ont rhabillé tellement qu'il n'était honteux. Ben oui. La première cuite de l'histoire de l'humanité, c'est toi, mon pote. T'as pas une sacrée cuite. Hein. Moi, j'aime bien, c'est les yeux globuleux, comme quelqu'un qui a du raisin dans le pudding. Ah, il en a profité, hein. Sacré Noé. Hein. Ah, oui. Ah ben, vous n'avez pas fini de rire, madame. Avec moi, on ne s'emmerde pas. Hein. Ah non, c'est sûr. Regardez, tous ces petits angelots musiciens, ça passait à la télé dans Des Racines et des Ailes. Une très belle émission. Les angelots musiciens de la cathédrale d'Amiens. La rencontre des parents de la Vierge, Anne et Joachim, la naissance de Notre-Dame. Si j'éclaire ce paysage, on voit l'Amiens du XVe siècle, avec l'église Saint-Leu qui existait déjà quand on a sculpté tout ça. Un petit moulin au vent, voilà tout ce quartier Saint-Leu. Si vous pouvez l'éclairer, on le voit dans le vernis. Nous changeons de stalle et nous prenons l'autre stalle. Cette stalle est le pinacle. Cette stalle est le panthéon des grands hommes de l'histoire. Dès qu'un roi de France venait à Amiens, il venait s'asseoir là. Et comme ça a été fait sous le règne de François Ier, à partir de François Ier, tous les rois de France, dès qu'ils venaient à Amiens, eh bien, ils venaient s'asseoir dans la salle qui leur était réservée. Quelle merveille! Si je fais ça, écoutez bien. Pour montrer que tout ça, c'est sculpté à même la masse sur 5 épaisseurs en profondeur. C'est extraordinaire. Ah ouais! La salle royale. Elle mesure 13,50 mètres de haut. Un chêne entier a été évidé dans les sons. Ils ont dû s'attaquer à l'écorce, à l'aubier, au cœur de l'arbre. Ah, ils en ont fait une torche, un flambeau, un squelette. Regardez le massacre des Saints-Innocents. Hérode, le tétrarque de Galilée, a peur pour sa place. Il a peur pour sa place, il a entendu dire qu'un jeune bébé, un dénommé Jésus, se dit le roi des Juifs, il a peur. Et dans sa folie meurtrière, croyant sa place menacée, il va faire assassiner tous les petits-enfants de moins de 2 ans. Quel massacre! Regardez ces bébés, ils ont été tous assassinés. Moi, j'admire toujours ce geste ultime de cette femme qui, dans un geste dernier, hein, empêche l'arme meurtrière de venir tuer son enfant. Elle le protège encore. Alors que dans quelques secondes, il sera tué. En bas, c'est pareil. Cette femme qui est encore en train de... Le bébé qui est encore en train d'allaiter, de téter plutôt. Et ce sauvage de bandit qui va tuer son gosse. C'est extraordinaire. Il y a une mise en scène là-dedans qui est pénible. Et le pire, c'est que d'un seul coup, on s'aperçoit que l'enfant Jésus est dans le collimateur, que lui aussi, il va être tué, puisque c'est pour tuer l'enfant Jésus qu'ils ont fait tout ça. Pour être certain de l'avoir, ils vont faire tuer tous les gosses. Mais en pleine nuit, Saint Joseph est réveillé. Vite, vite, prenez la mère et l'enfant, et dépêchez-vous, sauvez-vous. Et c'est là que Saint Joseph va prendre un âne, mettre Notre-Dame dessus, avec l'enfant Jésus, tout petit. Et c'est la fuite en Égypte. Alors moi, je rajoute toujours, merci Saint Joseph d'avoir sauvé l'enfant Jésus. À l'intérieur, si vous voulez regarder 2 minutes, c'est très très beau. Cette stalle royale, où l'on voit notre ami Joseph, celui que je vous explique la vie, qui est en train
de parcourir l'Égypte pour savoir dans quel état de détresse l'Égypte se trouve. Après, on voit Joseph qui fait pousser le blé, qui le bat au fléau, qui en sache et qui engrange. Cette scène des semailles et des moissons est merveilleuse. Vous pouvez même arriver à compter le nombre de grains de blé qu'on en sache. De l'autre côté, on voit un type qui bat au fléau. Et les ouvriers qui viennent vider leur récipient dans les sacs de blé qui se remplissent au fur et à mesure. Et les meuniers qui viennent vider leurs sacs. C'est très très beau. Il y a une mise en